Schubert, qui est député de Saint-Nazaire, qui veut vous poser une question. Merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, Pays de la Loire. Je crois que vous avez une petite expérience dans la région. Je vous remercie pour vos éléments que vous nous communiquiez. J'avais deux petites remarques, deux petites questions par rapport à la transformation des EHPAD vers le domicile. Une des vraies problématiques qui ressort des EHPAD actuels, au-delà de la médicalisation, c'est notamment la gestion des troubles cognitifs, des personnes qui, du coup, avec un niveau de dépendance physique finalement assez faible, ont une dépendance cognitive. Je voulais avoir votre regard là-dessus au niveau des évaluations. Comment est-ce que vous les preniez en compte? Quelles étaient vos remarques sur cet aspect plus cognitif? Et également, vous avez évoqué, alors, pour l'EHPAD de demain, si j'ai bien compris, des équipes mobiles qui partiraient de l'EHPAD et qui iraient prodiguer des soins au domicile environnant de l'EHPAD implanté sur un territoire. Quel regard portez-vous sur les soins de suite SSR polyvalents notamment, qui ont une compétence bien souvent gériatrique, bien qu'ils soient polyvalents de plus en plus, leur charge en soins augmentant, il y a une vraie prise en charge gérontologique qui s'effectue. Là, du coup, on est sur du milieu sanitaire où la culture qualité est beaucoup plus présente. Est-ce que vous pensez que cela, du coup, serait l'occasion aussi de décloisonner entre le SSR polyvalent qui pourrait, en collaboration avec les EHPAD de son secteur, faire un lien vers le domicile et du coup décloisonner un peu la démarche qualité vers le domicile? Merci. Mais ça m'étonne pas venant de Saint-Nazaire, puisque vous n'ignorez pas d'ailleurs qu'à une époque, il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, Saint-Nazaire était un des exemples qu'on citait dans la prise en charge, notamment par la création de petites unités d'une douzaine de personnes en ville. Malheureusement, je dois dire que cette expérience, cette façon de gérer des EHPAD un peu éclatés n'a pas vraiment résisté aux problèmes budgétaires. Alors, peut-être d'ailleurs que... Est-ce que c'est aussi parce que c'était sous gestion hospitalière que ça n'a pas forcément pu se maintenir? Alors, je reviens un moment sur cette question de taille parce qu'elle est importante. Je travaille aussi avec un certain nombre d'opérateurs privés aussi, pas forcément les très gros, mais des opérateurs qui sont assez reconnus d'ailleurs par la qualité de ce qu'ils font. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les contraintes qui existent, notamment sur le niveau qu'on peut demander aux familles et aussi au département quand les gens sont redevables de l'aide sociale, font que le point mort, pour parler tout à fait en économie, d'un EHPAD se situerait plutôt entre 80 et 100 personnes, plutôt que dans des petites unités qui, naturellement, coûtent trop cher. Mais il y a un lien très direct avec ce que vous avez dit sur, d'une part, le traitement, la prise en charge des troubles cognitifs, et sur ce que je disais tout à l'heure, sur la médicalisation. C'est-à-dire, c'est parce qu'on s'est imposé un certain nombre de normes et de types de prise en charge que si on fait vraiment les comptes, la prise en charge dans des structures un peu innovantes et qui dérogent à des nombres, à des chiffres qui amèneraient un équilibre financier est impossible aujourd'hui. Bon, alors, si demain on construit un EHPAD totalement nouveau sur une démarche par exemple inclusive où on est plus sur le financement de la personne qui vient dans une structure plutôt que de la structure elle-même en quelque sorte, la possibilité de diversifier le type de prise en charge est à mon avis plus simple. Je ne dis pas qu'il est facile, mais je dis qu'il serait facilité. Alors je reviens à vos deux questions. La première n'est pas du tout facile parce que d'abord je ne suis pas médecin et je dirais que je suis très modeste dans cette approche, mais je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu mais qui m'a un peu marqué. Pour tout vous dire, j'étais assez sceptique sur la mise en place dans les EHPAD des PASA. Voilà.
parce que je me suis dit, c'est encore un truc de plus qu'on invente, et puis voilà, et puis finalement, bon, voilà. Je dois dire, et je l'ai vécu pour ce qui concerne ma propre mère, que j'ai été, comme on dit à Genève, déçu en bien. C'est-à-dire que ça a été vraiment une vraie révélation, mais pour une raison simple, qui n'est pas appliquée dans tous les EHPAD, c'est que les activités de ce PASA ont été mises en place de 18h à 23h. Parce qu'ils avaient tout simplement observé que les personnes qui commencent à avoir qui ont des troubles, notamment des troubles d'Alzheimer, sont déréglées par rapport à leur horloge biologique, et que, bon, bah, souvent elles sont plus dans la journée, elles font la sieste, elles sont plus fatiguées, et qu'au contraire, elles se réveillent un peu entre guillemets à la fin de la journée et assez tard, et que c'est à ce moment-là que la créativité, des activités artistiques, tout ça peuvent être faites de façon beaucoup plus, dans de bonnes conditions. Et j'étais très sceptique au départ, et je peux vous dire que j'ai été assez convaincu. Voilà. Bon, c'est dans un EHPAD associatif. Il y avait un engagement très fort de la direction, du groupe, pour que ça se réalise, et ça se réalise dans de bonnes conditions, et ça s'est fait. Bon, mais j'ai posé la question assez souvent sur les PASA. La réponse que j'ai eue assez souvent, c'est de dire c'est une activité qu'on fait entre 9h et midi, ou entre 2h et 5h. Bon, non, je ne dis pas que c'est la solution à tout, hein, mais je dis que si on veut prendre en compte justement la spécificité des troubles cognitifs, de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai compris de mes discussions avec des gériatres, il faut vraiment avoir une capacité de s'adapter, et surtout pas être sur un modèle hospitalier, sur un modèle très rythmé sur les horaires et tout ça. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire il y a 2-3 ans dans Le Monde un reportage sur un EHPAD hollandais qui, paraît-il, reçoit pas mal de visites parce qu'il est assez exceptionnel. Il était fait dans une ancienne usine, et puis il est fait un peu par affinité des gens, et puis il y avait un peu, enfin c'était même assez drôle par moments, il y avait l'appartement un peu rock'n'roll, l'appartement un peu valse de Vienne, l'appartement un peu... Mais au-delà de l'aspect adaptabilité à chaque personne qui vient dans l'EHPAD, il y avait aussi une autre description qui était extrêmement forte, et qui, pour nous, je pense, nous interroge dans notre culture française. C'était le fait que si, bon, les personnels, bien sûr, avaient des horaires, mais si par exemple, l'infirmière venait à un moment où il fallait donner un coup de main pour le repas, elle donnait le coup de main pour le repas. C'est pas parce qu'elle était infirmière qu'elle ne le faisait pas. Et inversement, et ça choque aussi notre approche très médicale, si l'aide-soignante vient à un moment où il faut distribuer un médicament, voilà, il y a je crois qu'il y a une culture. Et c'est pour ça que je dis que le fait qu'on ait calqué la culture des EHPAD sur la culture hospitalière, c'est ça qui aujourd'hui nous plombe beaucoup dans notre approche. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut profiter de la mise en place des groupements de territoire, des groupements pour au minimum sortir les EHPAD de la stricte gestion hospitalière. Je vous l'ai dit au départ, j'en ai géré, j'avais pratiquement 300 lits d'EHPAD et du SLD. Je peux vous dire que ce n'était pas la chose dont j'étais la plus fière dans le CHU que je dirigeais, hein, pour être tout à fait honnête. Mais pour autant, de là à vraiment changer les choses, très honnêtement, je ne vois pas les choses changer si on ne fait pas une coupure beaucoup plus structurelle et radicale entre le secteur hospitalier et le secteur des EHPAD. C'est ma conviction aujourd'hui. Hein. Je ne l'avais peut-être pas autant il y a 20 ans, mais aujourd'hui, c'est ma conviction. Et puis, j'avais une troisième question, mais j'ai un peu oublié en passage. D'accord.